Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle capsule marketing. Alors aujourd'hui j'avais envie de partager avec vous simplement 10 facteurs qui peuvent causer la chute de votre business parce que je pense que c'est important de savoir ce qui peut être à l'origine de l'arrêt de votre entreprise. Si vous êtes indépendant, entrepreneur ou même une petite entreprise, vous savez à quel point votre entreprise repose surtout sur vous, sur vos frêles épaules pour avancer, grossir et se développer. Donc moi ça fait 7 ans à peu près que j'entreprends et par la grâce de Dieu j'arrive encore à faire ce que je veux. Je suis indépendante, je décide de ce que je fais de mes journées, de quelles activités est-ce que je vais mettre en place, de quelles actions est-ce que je vais mettre en place pour développer mon business. Et c'est pas de tout repos, sincèrement c'est pas toujours facile, des fois j'ai des doutes, je fatigue, je me demande si ce que je fais a un sens, si je dois continuer, mais au fond de moi, il y a vraiment quelque chose qui me dit que je dois me dépasser chaque jour et que chaque moment est précieux. Et j'ai pu être confrontée des fois à des moments où j'avais l'impression que mon business allait complètement chuter, se désintégrer, parce que j'ai rencontré ces 10 éléments dont je vais vous parler, ces 10 facteurs, et j'ai quelque peu su les canaliser pour pouvoir continuer à développer mon activité. Alors c'est parti, tout de suite avec la vidéo, on parle de ces 10 facteurs qui peuvent causer la chute de votre business. À tout de suite. Alors le premier selon moi c'est d'accepter toutes les propositions business. Le fait de tout accepter sans trier peut te faire t'éloigner de ta zone de génie et te faire bâcler le travail que tu es en train d'effectuer parce que tu n'as pas réellement envie de le faire. Cela peut fonctionner pendant un temps, mais à long terme, un malaise psychologique et même physique peut s'installer, ce qui fera que ton business en sera forcément impacté. Donc évite vraiment d'accepter toutes les propositions business qui te sont proposées. Fais attention à choisir uniquement ceux qui résonnent véritablement avec ce que tu veux faire et avec la personne que tu veux devenir. Deuxième facteur qui peut causer la chute de ton business, c'est de ne pas connaître ta valeur. Le fait de bien se connaître, d'apprendre à se connaître, de connaître ses aspirations profondes, mais aussi ses limites, permet de déterminer des objectifs cohérents pour ton entreprise et de continuer à avancer quand tu es dans le creux de la vague, parce que ça arrive souvent en business. C'est vraiment comme des vagues successives, des fois tu es sur une vague haute, des fois tu es dans le creux de la vague et il faut savoir continuer à avancer. Le fait de connaître ta valeur te permet de continuer à aller dans le bon sens. Ensuite, le troisième facteur, c'est de ne pas te former lorsque tu démarres une nouvelle activité, quelle qu'elle soit, ou que tu as des nouveaux objectifs. Prends le temps de te renseigner, de passer par un apprentissage méthodique et d'assimiler les informations que tu as reçues avant d'investir ton temps et ton argent sans avoir réellement calculé ton retour sur investissement. Quatrième facteur, se décourager trop longtemps et ne pas savoir faire de pause. La démotivation, c'est quelque chose qui arrive à tout le monde, mais le découragement, c'est vraiment quelque chose que tu dois fuir et vite. Et pour y parvenir, il faut que tu définisses clairement ton pourquoi, c'est-à-dire la motivation profonde qui te fera tenir en temps de vache maigre. Ensuite, cinquième facteur selon moi, c'est faire l'impasse sur ton éducation financière. Quand on crée une activité indépendante, comme son nom l'indique, il faut être capable de gérer ses propres finances. C'est comme un étudiant qui quitte le nid familial pour devenir adulte. Il devra être en mesure de gérer son budget et d'avoir une stratégie de gestion des finances pour être un jour complètement indépendant de ses parents. Donc une mauvaise gestion des finances est la pire chose qui peut arriver à ton business puisqu'elle ne lui permettra pas de prendre son envol. Donc je te conseille vraiment de lire des livres, d'écouter des podcasts, d'écouter des vidéos également sur les finances. Je te conseille notamment un coach en finance qui pour moi a changé ma vie, c'est Ricardo Kanyama et son livre La chèvre de ma mère que je te conseille vivement pour t'aider à mieux gérer tes finances. Tu verras, ça va vraiment changer ta vie. Passons maintenant au sixième facteur qui est ne pas réinvestir ton argent.
l'argent que tu gagnes avec ton business, il faut prendre l'habitude de le réinjecter dans ce dernier. Par exemple, si tu es community manager, dès que tu reçois la rémunération de tes missions de mois, pense à te doter de meilleurs outils sur le marché pour améliorer la qualité de tes services et monter en compétences. Plus tes services seront bons, plus tes clients seront prêts à rester à tes côtés et à racheter d'autres de tes services. 7e facteur, dépenser tout ton argent. Comme je te le disais dans le précédent point, ton argent n'est pas fait pour être dépensé immédiatement dans tout ce qui te fait envie. Apprends à privilégier ton plaisir à long terme, celui qui te permettra de faire grossir ton entreprise, plutôt que ton plaisir à court terme, celui qui t'emmène juste à dépenser ton argent dans des futilités. Ce qui nous amène au 8e facteur, acheter des choses inutiles. Alors, quelles peuvent être ces futilités dont je te parlais dans le précédent point? Ça peut être des vêtements, des restaurants tous les jours, des vacances à l'autre bout du monde alors que tu peux très bien aller dans une ville à 2 heures de chez toi pour changer d'air et que ton activité n'est pas réellement encore atteint son rythme de croisière. Pour l'heure, concentre-toi sur ton apprentissage, le développement de ton activité qui doivent être tes priorités absolues. 9e facteur qui peut causer la chute de ton business, c'est se comparer sans cesse au parcours des autres. Malheureusement, ce point-là, il est très difficile à éviter, surtout de nos jours. Avec l'omniprésence des réseaux sociaux, nous avons accès à l'étalement de la vie de tout le monde, sans filtre, et sans savoir ce qui se passe vraiment derrière l'écran. Alors pour développer votre business, je vous conseille vivement de mettre des œillères et de ne pas vous fier aux success stories que l'on voit partout, car vous ne connaissez pas l'envers du décor, ni les cartes qui ont été distribuées à chaque personne à la naissance. Alors jouez votre propre jeu et votre meilleur jeu avec vos cartes à vous. Et enfin, on termine avec le 10e facteur qui est abandonner. Le dernier facteur qui peut définitivement faire couler ton business, c'est le fait d'abandonner sur la route. J'aime beaucoup cette phrase de Xavier Dolan qui dit que tout est possible à qui rêve, ose, travaille et n'abandonne jamais. Tes échecs constituent tes meilleurs apprentissages. Alors si tu les perçois comme des freins, cela risque de te décourager très vite. Et si tu abandonnes maintenant, tu ne seras pas là pour voir toutes les belles choses que tu es capable de réaliser à long terme. Voilà, c'est tout pour cette vidéo que j'avais vraiment envie de publier car ce sont les principaux facteurs qui peuvent faire couler ton business selon moi. Et comme j'estime que chacun a le droit à sa liberté et à son indépendance en créant ses propres revenus, j'ai listé 10 facteurs que tu dois avoir en tête pour tenir le coup dans l'aventure entrepreneuriale qui est souvent semée d'embûches. Aujourd'hui encore, je fais moi-même des choses qui parfois me semblent insensées, je prends des risques, je doute, je pleure, je ris, j'avance sans vraiment savoir pourquoi, mais j'avance. Je ne sais pas où cela me mènera, mais je continue d'avancer. Alors continue d'avancer toi aussi. Fais de tes passions tes activités principales, travaille, sois tenace et ton activité ne s'emportera que de mieux en mieux, promis. Allez, je te dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.